Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Très heureux de vous retrouver dans votre tranche matinale. On en parle, ça commence votre tranche de l'année, tranche matinale qui vous amène de sujets très pertinents, mais aussi du rire et du sourire, car il est important pour nous de pouvoir vous émerveiller avec notre présence. Nous allons commencer, comme d'habitude, cette tranche matinale avec une chanson dédiée à l'Éternel pour dire merci. Merci à Dieu, car il est bon pour nous. Nous allons nous retrouver après pour le sujet du jour, la rubrique, mais également des interventions aussi pertinentes. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous l'avons dit au début que ici, nous faisons l'effort de vous émerveiller avec nos sujets. Aujourd'hui, ça sera l'occasion pour nous de pouvoir commencer une semaine nouvelle avec vous, avec un sujet aussi très dense, mais la rubrique pour la santé compte aussi pour nous les clés du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. Les clés du bien-être avec Tendresse Mbelou. Bonjour Tendresse. Bonjour, Bon Azaf. début de semaine. Bon début de semaine à toi aussi. Comment vas-tu Ça va Tendresse? très bien, merci, je me plains pas. Et toi? Oui, ça va aussi. Dieu nous fait grâce. Je suis contente de te revoir. Moi également. Hein. Aujourd'hui, quel est le sujet? Alors aujourd'hui, on va reparler du curcuma. J'ai quand même essayé de faire mon petit voyage, j'essaie de faire mon petit voyage avec les épices et aujourd'hui, on va se concentrer sur les curcumas. Pour ceux qui se demandent, les curcumas, c'est bien cette épice que vous retrouvez au marché qui est de couleur jaune. Vous vous rendez compte que quand vous l'utilisez ou quand vous le mettez dans votre nourriture change de couleur. Quand le riz est blanc, une fois que vous mettez, votre riz devient jaune. Aujourd'hui, on va parler de cette épice, mais aussi de ses bienfaits sur la santé. Il est très important de savoir que le curcuma, déjà, est originaire d'Inde. Nous, on n'a pas cette racine ici, mais vous allez comprendre qu'avec les transports, on a cette facilité aujourd'hui d'avoir des épices d'un peu partout dans le monde. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le curcuma, pour son bienfait sur la santé, est un anti-inflammatoire. Pour ces personnes qui constatent qu'ils ont tout le temps des gonflements sur leur corps ou tout simplement des douleurs qui ne se terminent pas après avoir fait un travail dur. Vous pouvez prendre les curcumas, c'est très bien contre les inflammations. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un antioxydant qui protège bien sûr vos cellules contre les vieillissements prématurés. Il y a de ces personnes qui constatent qu'à un certain moment quand ils prennent de l'âge, qu'ils ont des cellules qui vieillissent rapidement, notamment sur le visage, vous allez constater que vous avez l'apparition des rides. Alors, quand vous utilisez les curcumas, par exemple sur le visage, vous pouvez l'utiliser comme gommage, cela permet de revitaliser vos cellules. Autre chose, quand je parle, bien sûr, deuxièmement, je prendrai ces bienfaits dans les os. Vous allez vous rendre compte pour ces personnes qui souffrent des arthrites, de l'arthrite ou l'arthrose. Ça veut dire tout simplement ces personnes-là qui ont des problèmes avec leurs os au niveau des genoux. Vous pouvez utiliser les curcumas. Autre chose encore, c'est que vous pouvez l'utiliser pour, j'ai parlé de la peau, bien sûr j'ai parlé aussi de l'immunité. Vous pouvez l'utiliser pour vos organes et comment les consommer. Premièrement, c'est que vous pouvez les consommer en cuisine, dans les riz, dans les sauces, dans les viandes, mais aussi dans les poissons. Ça dépend de comment vous utilisez. Autrement aussi, vous pouvez les utiliser comme infusion. Infusion, j'en parle souvent aussi quand je parle de thé. Vous pouvez en prendre quand vous faites un mélange du lait, du curcuma et du miel.
C'est bien aussi parce qu'après, ça va jouer un rôle très important dans votre sang. Ça régule votre sang. Les précautions à prendre, parce qu'après, il est très important de savoir que tout remède naturel a des précautions qu'il faut prendre. Premièrement, si vous constatez que vous êtes des genres de personnes qui a difficulté ou dont les organes ont difficulté à garder ou tout simplement à évacuer les graisses. Il est très important de faire très attention quand vous prenez les curcuma. Généralement, je conseille toujours d'aller voir un médecin parce que si vous accumulez beaucoup de graisse, vous vous rendez compte que quand vous prenez les curcuma va amplifier les douleurs que vous ressentez quand vous avez accumulé de la graisse dans certaines parties de votre corps. Deuxièmement, c'est pour les personnes dont les sangs se coagulent très rapidement. Le curcuma va tout simplement fluidifier davantage votre sang. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez un sang qui se coagule très rapidement, évitez d'utiliser excessivement les curcuma parce qu'après, quand votre sang se coagule, ça forme des pierres et ces pierres parfois peuvent faire mal. Donc, d'où l'importance d'avoir un rythme sanguin assez modéré. Autre chose, troisièmement, ça sera la modération dans votre façon d'utiliser les curcuma. Vous pouvez l'utiliser en poudre ou tout simplement en racine. Quand vous avez de la poudre de curcuma, vous ne pouvez utiliser qu'une cuillère par jour. Cela suffit pour vous garantir une bonne santé. N'utilisez pas en excès parce que après, tout ce qui est excès dans notre corps fait du mal à notre corps. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Il est très important, comme je le dis toujours, quand vous commencez à utiliser une épice afin de prévenir ou tout simplement de soigner quelque chose dans votre corps, quand vous vous rendez compte que vous constatez que cette épice-là n'arrange rien à votre situation médicale, il est très important d'arrêter et aller consulter un médecin. C'est très important. Déjà, pour ceux qui vont se demander comment on appelle les curcuma en lingala, quand vous allez payer les curcuma au marché, vous pouvez tout simplement dire curcuma. La maman qui vend les épices, elle saura de quoi vous parler et pourra vous vendre. Pour ceux qui voudront savoir dans d'autres langues, notamment en swahili, ça s'appelle manjano. Pour vous qui aimeriez bien visiter les coins swahiliphones de notre pays, quand vous avez besoin de curcuma dans ces marchés, il suffit tout simplement de voir cette dame et de lui demander si vous pouvez avoir les manjano. Et elle saura directement que vous parlez de curcuma. Quand c'est en poudre, c'est déjà de couleur jaune, mais quand vous voulez l'utiliser en racine, c'est un peu comme le gingembre, mais de couleur jaune. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On se retrouve bien sûr très prochainement avec autre chose. Merci beaucoup Tendresse pour ce conseil précieux. Merci On se retrouve avec toi la prochaine fois. La prochaine fois, bien sûr. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali moya ya population. De retour sur ce plateau avec cette magnifique rubrique que vous aimez tant. Alors, il est crucial de pouvoir mettre en place tout ce que vous écoutez et vous allez être en bonne santé. Alors, je suis avec Charlie Aloma. Bonjour Charlie. Salut Azaf. Comment vas-tu? Ça va et toi? Aujourd'hui, ton visage trahit ta joie. Rayonne, hein? Rayonne fort. C'est-à-dire, ça dévoile que tu es joyeux. Ouais, ça va. On se débrouille, ça va. Ok, voilà, aussi, on va dire bon mois de mars aussi. À toi aussi, très cher. Dédicace à toi, Annie, bonjour. Salut Azaf. C'est le mois de mars. À toi la parole. C'est le mois de droit. J'ai dit c'est le mois de mars. Célébration de droit des femmes. Moi, j'ai dit juste c'est le mois de mars. C'est important de préciser. Ils aiment trop préciser le truc. Trop préciser. C'est pas le mois où il faut offrir des fleurs aux femmes? Non, pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. Tu te trompes de moi. Pas du tout. Ça, c'était Donc, il ne février. faut pas offrir de fleurs. Le fleur, il n'y a pas de mois précis pour le faire. Tu peux le Parce que faire les tous fleuristes, jours. là, ils ont déjà commencé à faire des annonces. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut éviter ça. Donc, c'est moi, il ne faut pas offrir de fleurs pendant ce mois. Non, il n'y a pas de mois précis pour offrir de fleurs. Tu Faut peux le le faire faire à chaque n'importe quel jour. mois.
chaque jour si tu le veux, hein, si tu en as le moyen aussi. Mais c'était important de le rappeler quand même. Donc, c'est pas aussi les mois, il faut acheter des pannes et offrir à la maman. C'est pour les droits, frérot. C'est pour les droits. Pas d'acheter des trucs, c'est les droits. C'est tout. Toi, je sais pourquoi tu fouilles ça. Je sais pourquoi tu dis ça. Pour les droits. Tu fouilles les dépenses, je comprends. Ça suffit largement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de la politique pour une bonne sécurité de masse à Kinshasa. Alors là, ici, ça parle de sécurité. Le sujet du jour parlera un tout petit peu de la sécurité. Alors, je vais d'abord laisser le temps à cet état des lieux. Quelle politique pour une bonne sécurité des masses à Kinshasa? biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. À Kinshasa, la question d'une sécurité de masse efficace se pose avec acuité face à la croissance démographique rapide, à l'urbanisation désaccordée et à la montée de certaines formes de criminalité urbaine. Les dispositifs existants souffrent d'un manque de coordination, des moyens logistiques qui sont limités, d'un déficit de présence dissuasif dans certains quartiers et d'une confiance fragile entre forces de l'ordre et population. Une population crédible de sécurité de masse devrait reposer sur une approche intégrée, renforcement des capacités matérielles et humaines des services de sécurité, professionnalisation et formation continue, déploiement stratégique dans les zones sensibles, éclairage public et aménagement urbain préventif, ainsi que la mise en place des mécanismes de collaboration communautaire. Sans une vision structurée alliant prévention, proximité et application équitable de la loi, la sécurité restera perçue comme réactive plutôt que protectrice, alors qu'elle constitue un pilier essentiel de la stabilité sociale et du développement de la capacité. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Quelle politique pour une bonne sécurité de masse? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Charlie Aloma et Annie Chibambe pour le mois de droits de femmes. Elle représente valablement les femmes. Annie, aujourd'hui, nous allons parler de la politique pour une bonne sécurité des masses. Très bon sujet, en tout cas, très crucial, vu les enjeux de l'heure en matière de sécurité. Donc, c'est très important. D'accord. Charlie, tu vas me comprendre. Je vais toujours commencer par Annie, ce mois. Donc, après, tu vas nous donner la citation. Alors. Évidemment. Vas-y. Alors, c'est un proverbe urbain, un tout petit peu long, mais bon, on va le comprendre. Ça dit ceci: une ville est la somme de ses espoirs et de ses peurs. Là où l'unité manque, l'insécurité croît, et où l'État se fait défaut, les instincts de survie prennent le dessus. Je vais me répéter. Une ville est la somme de ses espoirs et de ses peurs. Là où l'unité manque, l'insécurité croît, et où l'État se fait défaut, les instincts de survie prennent le dessus. Pour paraphraser justement, on remarque que quand l'État, ou plutôt quand l'atmosphère, ou plutôt donc l'environnement dans lequel on vit n'est pas forcément propice en termes de sécurité, en termes donc de bien-être, et bah c'est cet instinct de survie là qui ressort, et parfois ça peut nous pousser à des extrémités très graves, justement pour survivre, malheureusement. Ok, merci beaucoup Charlie. Alors Annie, aujourd'hui on assiste à une recrudescence du banditisme urbain, le Kuluna, à Kinshasa, mais également de cas d'enlèvement énormes aujourd'hui. Ah oui. Comme je le disais tout au début, c'est un sujet assez crucial. Alors quand je l'ai vu, quand j'ai lu le sujet d'aujourd'hui pour le compte dont on parle aujourd'hui, je me suis posé plusieurs questions sur la manière d'aborder la chose, et j'ai choisi une approche un peu plus cartésienne parce que je me dis que l'insécurité en général, ce n'est pas le fruit d'un seul facteur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, il y a plusieurs intersections. Ok. C'est le mot que j'allais dire. Il y a plusieurs intersections de variables qui entrent en jeu pour pouvoir développer les sujets. Alors, aujourd'hui, on fait face à cette recrudescence de l'insécurité, enlèvement et tout. Moi qui vous parle, j'ai déjà été victime d'enlèvement. Okay. Donc c'était en quelle année, Annie? C'était en début 2019. C'était donc comment? je me rappelle très bien, en plein boulevard, vers 19h, je me rappelle. Donc je suis l'une des victimes en tout cas de cette insécurité. Comment tu as fait pour retrouver la liberté? J'ai eu beaucoup plus de chance à l'époque. Ils ne demandaient pas de rançon. Ils m'ont évidemment tout pris. Il y avait eu beaucoup de violence. Tu as reconnu là où on t'avait placé à l'époque?
Non, je n'ai pas du tout Genre, t'es reconnu. les C'est yeux d'ailleurs bandés. l'une des raisons aussi, puisqu'on va aussi parler de l'insécurité, de la lumière, de l'éclairage public, qui est aussi un problème qui fait défaut aujourd'hui à l'insécurité. Donc voilà, il y a, en tant que victime, je comprends évidemment, j'ai une donc vision là, un peu on a, plus globale de quelqu'un qui va nous partager sa storytelling. Parce que Exactement. t'es Il aussi n'y a pas de victime. problème. Si ça peut sensibiliser les gens qui nous regardent, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Alors, Charlie, toi aussi, tu as été victime de braquage. Malheureusement, pas encore. Ok. Enfin, Et quand je dis pas encore, Malheureusement. quand je dis... T'en as envie, en vrai. non, pas forcément. Quand je dis pas encore, c'est parce que... victime, là. C'est parce qu'on avance, tu vois, on sait pas ce qui peut se passer. D'ailleurs, on peut pas se dire, non, il Coco, mais là, jamais. tu Jamais, vois. faut dire jamais. Voilà, et malheureusement. Et je plains toutes les personnes à qui c'est déjà arrivé. J'ai une sœur à qui c'est arrivé. Et c'est traumatisant, c'est Ouais. triste. Et comme Annie le disait, il y a des endroits tellement sombres à qui tu sais même pas où on t'emmène, tu sais même pas comment tu reviens. Et parfois aussi, en tant que victime, tout ce que toi, t'as juste envie, c'est d'oublier. Et quand il y a des gens qui viennent vers toi et te disent, ouais, c'était comment? C'était qui? Non, j'ai juste envie de passer à autre chose. Voilà. Et parfois, parler c'est d'autres vies aussi. je hein. t'assure. Ouais. Mais comme, heureusement, Annie, elle est forte. Mais c'est pour en juste que parler. la question, Mhm. lorsque les questions reviennent, ça te pousse à revivre la Revivre scène. encore la scène et c'est Et compliqué. mentalement, ça peut être Mentalement, traumatisant. Ça traumatise. Il y a des gens qui sont Ouais. pas si forts que Mais ça. je crois que pour, toi, t'es déjà guéri de ça, non? Ah, ça fait plusieurs années, je suis passée à autre chose. Ouais. Peut-être pas à 100%, parce que ça Hey. reste une histoire Ok. que tu as vécue. Mais il faut et bien tout. passer à autre chose pour manger. Mais- Hein, on va pas... Voilà. Ça prend du temps, en tout cas. Alors, moi, la question Ça prend aujourd'hui, du temps. c'est quels sont les facteurs qui sont à la base de tout ça? Enlèvement, braquage. Moi, d'ailleurs, récemment, j'ai une connaissance Ouais. qui a été victime de l'enlèvement. On lui a piqué de la drogue. Mhm. Donc, Dieu a fait grâce. Elle a Ah, échappé moi, de heureusement, justesse. hein, je n'ai pas eu tout ça. Elle était J'ai eu beaucoup de droguée. chance, en tout cas. Elle a été droguée, mais grâce, je ne sais pas, par miracle, Mhm. elle a échappé belle à ces gens-là. Et elle a été sauvée par un inconnu qui l'a ramenée chez elle. Et donc, ça fait des jours. Ouais. Donc, elle est hospitalisée. Donc, c'est-à-dire, donc, il faut faire des tests des sangs et tout, culture Exactement, pour parce qu'on ne savoir. sait pas si c'est quel produit Donc, et ce que ça peut produire. Donc, dans sous son l'effet corps. de la drogue, on sent que donc elle a été droguée. Donc, on s'est dit, aujourd'hui, on passe pas presque une semaine sans voir sur un statut, une story, que Qui enlève avis de recherche, Mhm. portée disparue. Ouais. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Évidemment, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris, je dirais, séparément pour essayer de comprendre le problème qui est global. Alors, comme tu l'as dit, en tant que peuple, en tant que Quinois, en tant que peuple congolais, c'est important de pouvoir se révolter face à ces genres de choses que nous voyons. Bon, je ne demande pas aux gens de se soulever, mais il faut qu'on se sente concerné. Parce qu'au départ, on se dit, ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où ça arrive à ta fille, jusqu'au jour où ça arrive à ton petit garçon, jusqu'au jour où ça arrive à ton père ou à ta mère. Donc, on devrait vraiment sentir aujourd'hui les personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, ces soutiens-là, qu'on sente vraiment que vous êtes dedans. Alors, pour répondre à ta question, il y a évidemment plusieurs facteurs qui entrent en jeu. On va encore une fois parler de la pauvreté, mais cette fois-ci, je parlerai de la pauvreté juvénile pour mettre un accent sur la jeunesse, parce que les bandits, les koulounas, les gens que nous voyons, c'est pas des vieux de 70 ans. Généralement, c'est des jeunes. Alors, qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là, c'est la vraie question, à migrer vers le banditisme urbain? Aujourd'hui, il y a le chômage comme premier facteur. Ces gens-là ont beaucoup de temps libre. Ils ont beaucoup de temps libre. Beaucoup trop même. Beaucoup trop. Ils ont beaucoup de temps libre. Et ces temps libres-là, ils le passent en se droguant avec de je ne sais quoi, Bombay et autres drogues. Et ces choses-là, ce sont des stimulants qui sont propices à laisser ces personnes-là emprunt à la violence. Ouais. D'abord, il y a ça. Et aussi, dans la psychologie de ces personnes-là, lorsqu'ils braquent, lorsqu'ils volent, lorsqu'ils font ça, c'est comme s'ils déversaient leur frustration sociale. Sur la population. Sur la population. Donc, c'est exactement ça. Il y a ces facteurs-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Et deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlerai du manque d'éclairage public. Le manque d'éclairage public conduit à l'impunité. Parce que si je me fais agresser dans le noir, je ne serai pas à mesure d'identifier les personnes qui m'ont agressé et ça devient une sorte de cercle vicieux. Il y a le manque d'éclairage public. Et troisièmement, je parlerai de la réponse faible de l'État comme troisième point. Mais ici, je vais plus prendre l'angle de critères de sélection
dans notre police. Quels sont les critères aujourd'hui? Sur quels critères on se base pour sélectionner nos policiers? Parce que il y a ambiguïté. Aujourd'hui, les koulouna, les bandits portent de tenues, parfois des agents de l'ordre, pour pouvoir opérer. Alors, est-ce que ces gens-là, ce sont des policiers bandits ou c'est juste de bandits qui se servent de Des bandits tenues policiers. des policiers pour On arrive opérer même pas à en savoir, toute nous-mêmes. impunité? Est-ce que la police Parfois, a des dispositifs ouais, mis en oui, Annie, place, par parfois exemple, même pour on- détecter? Parfois même, on voit que non, il y a coopération entre Mhm. policiers. Entre les deux parties, carrément. Voilà, et les Mhm. bandits. Non, non, parce qu'il y a ceci. Il y a des koulouna aujourd'hui, abomi mutuna mombele, akimi na monga fola. Et il se cache pendant un temps, Bobo Saniye. Tant Bobo Saniye a qui va recruter dans la police. Yemo quoi côté la police, question de se protéger. Oh, donc Parce c'est comme qu'il ça qu'ils sait font? que, oui, Wow. c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Waouh. Yemo quoi qui a côté la police pour baba recruter. Et bon, non, imaginez cette personne, Azaki na machette, a commis une arme. Donc, pour légitimer crime naïe. C'est comme si on légitimait crime naïe. Il avait une machette, maintenant, pour payer arme. Donc, il a plus de pouvoir que avant. C'est pour ça que j'insiste, en tout cas, sur la manière de recruter à notre police nationale. Beta, Penza, c'était Makasi, côté Oana. Et aussi, enfin, je parlerai du sous-effectif. Aujourd'hui, nous avons plus de 15 millions d'habitants dans cette ville. Est-ce que l'effectif de nos policiers aujourd'hui est qu'au couvrir toute la ville de Kinshasa? Donc voilà les 4 points que j'ai voulu développer en tout cas. Merci beaucoup, Charlie. Est-ce qu'il y a autre chose aussi à évoquer? Parce que parfois, on se rend compte que il y a aussi une sorte de complicité avec la population. Aujourd'hui, on voit parfois bazo agresser mutu batu ba oleka ba boya ba opusana. Donc on va sunganga nani opusana. Tenir ça en envie naïe. C'est-à-dire les gens ne viennent pas de baboué na boya opusana quoi. Parfois on n'est pas solidaire, on n'est pas hospitalier aussi ici à Kinshasa. Déjà, photo le bel en vérité, Moroboé, c'est que enlèvement, insécurité, zalana, bambou, gagnoso. Ça, c'est une vérité, faut le dire. Que ce soit sous d'autres cieux ou même ici. Mais, c'est pas parce que zalana, bambou, gagnoso qu'il faut forcément commencer à généraliser ça partout. Par exemple, sous d'autres cieux, on voit qu'il y a certains coins de rue où il y a des mbila, Namutukane, il est assis là, avec son partenaire, en train de veiller. Il y a soit les caméras, soit carrément. J'allais évoquer un cas parce que Annie a parlé de l'éclairage public. Oui. Tu vas continuer. Ok. Annie, je crois 2018-17, comme ça, en ville, il y avait des caméras qu'on avait placées. Oui. Malheureusement. On a vu des colons acheter des pierres, je sais même pas qui ils avaient dit qu'il y a des caméras là-bas. Bref, de toute façon, c'est dans cette optique-là, il y a des caméras, mais aussi des policiers qui sont des agents de l'ordre qui sont carrément sur leur poste. Tu sens par exemple sur des artères comme un peu sur Sabena, par exemple sur le rond-point Forest, comme donc des ronds-points phares où tu sens qu'il est avec son véhicule, avec son compagnon. Dès qu'il y a un mouvement suspect, il abîme les minons en mort. Donc ça, et puis si moi, côté, mais ici, tu vas marcher sur des grandes artères, tu te retrouves isolé, tu retrouves qu'il n'y a pas d'électricité, donc ça, même si enlèvement fallait zalamel, ça accentue encore. Aujourd'hui, c'est devenu énormément. C'est chaque jour qu'on entend parler de ça, chaque jour. Et c'est quand même des gens, bon, je vais pas dire des gens qu'on connaît parce que c'est tout le monde, c'est des personnes normales, mais tu sens que c'est même des gens où tu te dis, même toi, oui, tout le monde, ça arrive à tout le monde. C'est même pas une certaine catégorie de personnes. Et c'est malheureux. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on revienne d'abord à ce qui est normal, à ce que des outils comme des caméras puissent être de mise, mais aussi des agents de l'ordre qui doivent être placés dans certains coins. Yo, Vanelika avenue un hôtel et Lara avenue un hôtel et Lara quartier. Parce que sinon, c'est Annie a parlé d'un élément. Il a parlé de la pauvreté qu'elle a qualifiée juvénile, qui pousse aujourd'hui. Elle a dit que les jeunes sont trop libres. Trop libres. Mais est-ce que tu penses que cela justifie le fait que nous tombions dans cette insécurité de masse à Kinshasa? Ou ceux-là qui tombent dans ça, est-ce que ça justifie alors Justifier, non, mais ça explique. D'une part, je suis un peu d'accord avec elle parce que est-ce que Pierre que jeune bien? C'est justement Pierre est comme méman au Luka, mais pendant qu'aux au Luka, on a vu ce dur labeur là, tout le monde n'a pas ce mental de se dire c'est bon, ça va y aller. C'est bon, j'attends. Sous-temps, en mon arabe, pas si on a eu Luka. Ils peuvent vraiment virer sur autre chose. Et quand il y a des substances que les gens consomment, ça te fait plus réfléchir normalement. Alors, c'est pas une justification, mais c'est une explication. C'est vrai que plus les jeunes, on a du temps à perdre, plus, on va le perdre dans des choses qui n'ont peut-être pas forcément à lui. Alors, c'est vrai que dans toutes ces personnes-là, ils attendent à moi partir à Batou.
alors Lucane, moi, Vina, bien, mais c'est vrai qu'il y a aussi une grande majorité des gens qui trouvent parfois ça même fun de faire du banditisme. Ouais. Tu vois un peu. Et aussi, il y a ces expositions que nous voyons à la télé avec certaines chansons, certains artistes qui parfois funifient, si je dois dire ainsi, le fait de cette culture du banditisme, cette culture du viol même parfois, et ce qui peut parfois être malheureux. Alors, Annie, quel autre cas d'insécurité que tu peux relever aussi sur ces plateaux? On a parlé de braquage, on a parlé d'enlèvement. Aujourd'hui, quand on parle de l'insécurité de masse, il y a plusieurs cas aussi. Oui, il y a plusieurs cas. Il y a cette insécurité, moi j'appelle ça, on en a parlé lorsqu'on avait évoqué l'incivisme, je pense. Il y a le nuisance sonore. Ah oui, ça paraît banal, mais c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits de voisinage qui se sont amplifiés à cause de ça. Au coup de voisin penza bani penza ko moi na teki ma musique volume ma casse et ça crée une sorte de désordre, la police peut y aller et puis voilà, c'est aussi une forme de banditisme en tout cas qu'il faut l'état peut attirer moins sous côté wana. Et deuxièmement attirer moins sous donc à la fin tu as fait la recommandation. Ouais, c'est une recommandation attirer la côté wana parce qu'ils ont créé il y a des conflits tout ça. Deuxièmement, je parlerai de la criminalité, mais en col blanc. Extorsion, tout ça. Pada, je sais pas. Il y a un mot là, pada. Moutou à la kisio téléphone. Yo moni téléphone. Wana mingi na chang. Bana chang bolimbi ça, mais ça se fait. Hein. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler quand même. Il faut dire. Moi, je connais cette histoire. Ça se passe beaucoup plus au marché de la Liberté. Oui, marché de la Liberté. Pada, je crois. Il y a un mot là. Il y a un mot là. Tu vois, comme les téléphones. Oh, son bas téléphone. Bon, ce téléphone au $30. Au téléphone iPhone. Vraiment. Oh, hey, 3. Oui, vous avez 15. 15, oui, non, le problème, on a $30. Oui, d'accord. Au fini, on a beau peli. On a hello, oui. Alors que c'est pas du tout. C'est-à-dire, on comprend le thé. Tant on pèse au téléphone, on pèse un bon. Tant on pèse au téléphone, n'évitez pas de si on dirait, on voit un bateau. Mais on s'est retrouvé dans le téléphone. Il y a un mot, ils avaient libaya coca libaya sur la fongole on le coin à la carte mais sur la chambre belle sur coin carrément. On a vu une vidéo de moi on lela à lela penza moi je connais quelqu'un aussi à Outara village souvent ils choisissent bien leurs victimes c'est-à-dire moi de quoi ekini sika ba yebaka ke ouais azapena kinwate a sika ça moi une semaine parce que moi je connais un frère avec autant en akin donc à ça qui moi un mois ko rakité à quoi on a poule à victoire bah ça les locaux il a acheté un téléphone à mon niveau coupé là ka a zui bah PC téléphone tant a commis nanda à moins qui téléphone n'est pas là qui tombe na fond pour essayer que mi baza tu te continues ba mon sac ndi ba continuer ba mon sac donc à fond ay quoi na kati donc coq à pamba quoi on va ça aussi donc voilà ça fait partie mais aussi un cas aussi à ba perruque voilà ba perruque ah oui en plus voilà ba perruque bazo tala déjà tu n'as pas remarqué que les jeunes femmes aujourd'hui soit la perruque na ya moi foulard à Kangi que ça soit sur la moto ou dans le bus. Mais moi j'ai vu une fille à ça maman Picoli au penza à côté de taxi en commun tant à côté à Longoli mais c'est quoi ça tant moi commis la destination na e azon si perruque oui ça se fait oui ça se fait au calme ça se fait vraiment ici à Kinshasa. Bon bazo sécurisé c'est une solution à ami sécurisé parce que là on a son baki et là envie d'en avoir. Donc il y a ça, il y a aussi ce que moi j'appelle l'extorsion sous couvert d'uniforme, c'est-à-dire moyibi mais lati et là-bas policier pour extorquer les gens. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, ça s'est passé dernièrement à Maluku. Moyibi, enfin on a évité ce fond Moyibi parce qu'il portait une tenue de militaire, mais à Yibi moi la classe téléphone. En tenue militaire, tenue pene ya ba bon, ils étaient à Botuli, un petit garçon en uniforme, à Zui, téléphone naïe, il tire, il avait une arme à tirer, Panzani, et il court en tenue militaire. Téléphone, il y a moins. Je ne sais pas si on ne l'a pas identifié, on ne sait pas si c'est un soldat, on ne sait pas s'il a usurpé, place à Zui, tenue, mais en tout cas, il était en tenue.
Je pense que ça s'est passé à Maloko dernièrement. Donc, il y a aussi cette forme d'extorsion que les gens, certains mauvaises personnes ont mis en place, en tout cas, pour extorquer les gens. Oh, les amis Kolo, Pina Mingi. Mm. Enlèvement, plus demande des rançons. Oui. Ça encore, Mais c'est ça vraiment... aussi, même enlèvement, ça laisse à désirer parfois. Hein. C'est-à-dire? On n'arrive pas à identifier. Monsieur Penan est un monsieur la qui se baille que so pesi mon toyo qui ça me donne place boy. Et puis bah pesi mon te battre. La vraie question, c'est pourquoi l'État ne se révolte pas contre les compagnies de télécom. De télécom. Parce que Bon, on sait Ali, qu'ils sont retraçables. dans Donc ces on cas-là- sait qu'ils sont Dans ces retraçables. cas-là, moi, j'ai assisté à une réunion avec aussi un responsable de la police. Ouais. C'était une question qui a été soulevée avec les conseils de cybersécurité. La question de localisation et de géolocalisation. Oui. Aujourd'hui, dans le cas d'enlèvement, et de voilà, on n'arrive pas. Pourquoi? On se pose la question pourquoi on n'arrive pas à localiser facilement ces gens-là. Et vous devez savoir une chose aussi, dépendamment de ce qui se passe, parce qu'il y a d'autres qui hantent des numéros, c'est-à-dire il faut envoyer l'argent dans ces numéros, parce qu'ils se disent envoie l'argent dans ces numéros. Il a dit, il y a une question. Quand vous achetez des SIM, par exemple, des cartes SIM, aujourd'hui, pour la plupart, ces cartes SIM ont déjà été enregistrées avec d'autres noms. Yeah. C'est-à-dire, la base des données que les réseaux de télécom ont, premièrement, ces SIM-là qui sont enregistrés avec ces noms. Okay. Et toi, quand tu achètes une SIM aujourd'hui, la personne qui enregistre, parce que souvent, ce sont ces gens-là qui achètent sa IP enregistrée sur une base de données à Mutuazana Kasai. C'est-à-dire les noms, la personne qui est là, qu'on a enregistré son nom, Azana Kinshasa, c'est un habitant de Kasai. Et toi, tu achètes la SIM et tu mets la SIM dans ces téléphones-là. Avec ça. Et même avec les M-Pesa et les autres, il y a des numéros. On va changer un combo. Il y a des gens qui disent ça. Ah, Tina M-Pesa, on va changer combo. C'est-à-dire, même la personne utilise M-Pesa, mais combo, ils ont la base des données. Donc là-bas, quand ils vont chercher les numéros, ils vont tomber sur un nom de quelqu'un, c'est renseigné, identité et tout. Azane à Kinshasa, alors qu'on a enlevé la personne à Kinshasa. Et donc, et à vous rechercher, il faut encore beaucoup de technologie. Parce qu'il y a d'autres qu'on a essayé. Mais dernièrement, on nous parlait d'email de téléphone avec le RAM et tout. Qu'on pouvait retracer un téléphone grâce à email et tout ça. Email, tout ça. Ce n'est plus d'actualité. C'est d'actualité, mais après, bon, moi, je ne vais pas répondre à la place de la police. Exactement. On questionne en tout cas. On questionne parce que moi, on m'a aussi informé que parfois, on retrace et on arrive à attraper les voilà, comme. Mais c'est très rare. Voilà. Et il faudrait juste qu'on fasse un pas en termes de cybersécurité ou en termes de cyber simplement. Pourquoi ne pas digitaliser la police justement, tout simplement? Il faudrait vraiment qu'on fasse un pas par rapport à ça. Mais il faut aussi porter plainte parce que même quand on enlève quelqu'un, alors c'est ça aussi la question, même quand vous criez, on a enlevé notre frère, on a enlevé, et que vous n'allez pas porter plainte pour qu'on entame cette démarche-là, vous savez pas, il y a combien de cas. Mais vous, en tant que police, quand vous remarquez que chaque semaine, il y a un cas d'enlèvement, prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. Il est très important aussi à la police de prendre des dispositions. Exactement. Mais également, savoir comment aussi activer sa cloche de localisation. C'est aussi important parce qu'il y a des gens qui utilisent les téléphones. Ils partagent jamais leur localisation. C'est juste au cas où il y a un problème qu'on cherche. Mais il faut souvent, et surtout pour les utilisateurs, par exemple, d'Apple, voilà, apprenez à partager la localisation avec un membre de votre famille. Si vous êtes marié avec votre femme ou votre chérie, c'est très important, car on peut, sur base de ce que vous partagez, même si on va éteindre la connexion Internet, mais on peut suivre les traces, c'est aussi important. Ali, Charlie, on va revenir, on prend une petite pause. On se retrouve juste après, chères dames et messieurs. De retour sur ce plateau, nous parlons de la politique à mettre en place pour assurer une sécurité de masse adéquate ici à Kinshasa. Alors, on va prendre les réactions extérieures. Nous allons nous retrouver juste après. Merci pour la question. Je crois qu'elle est un peu difficile à répondre facilement pour discerner d'où proviennent les problèmes. Parce qu'il faut savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui, les enlèvements. C'est depuis l'ancien temps. Ça a toujours existé, les enlèvements. Même dans les pays hautement développés, les enlèvements existent toujours. Et la ville de Kinshasa n'en fait pas non plus l'exception. Donc, savoir exactement d'où ça vient, ça peut m'échapper. Je ne suis pas de la sécurité, mais bon, c'est un phénomène qui est arrivé et
C'est à nous de prendre des mesures préventives. Voilà. Bon, le devoir ne comble pas seulement la population, quoique c'est la population qui est victime, mais il y a aussi l'État qui a sa part. Je dirais que la grande part des responsabilités revient à l'État. Merci de comme palangisa journaliste. Na peso merci mingi pour na sujet oyo abordenga nango. Namoni c'est parmi ba biloko oyo totalelaka ngo mingi. Parce que biso oza na mboka eke oza penza bien sécurisé te, même kokende feti pamba oza na inquiétude ke na ndako natiki nani pa protéger bana quoi. Mais sujet na yo sur insécurité na ville province à Kinshasa, c'est très important. Ngai po na ngai, premièrement avant na aborder sujet vers biso ba population, limbisanga mwa mukena s'adresser pas na bakonzi. Parce que ils sont là pour notre bien, ils sont là pour nous sécuriser, ils sont là pour faire de façon que vie sociale na biso, vie à sécurité makambo etambola malamu. Mais vous savez, avec le président actuel dont Ozanaye, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour sa nation. Mais malheureusement, nous avons bateau penza oyo penza te bako ko assumer ba makambo mosusu ya bien po etambola na ndenge sengelité. Na koyebisa ye loko wana alembate. Il faut amener les policiers à se soumettre à l'ordre baza formé pour nous. Comment s'inscrire sur l'application Innov TV? Lancez l'application Innov TV depuis le menu application de votre smartphone, cliquez sur créer un compte. Une fois dedans, écrivez votre nom complet, insérez votre numéro de téléphone en commençant par les chiffres qui viennent juste après 0 ou après l'indicatif téléphonique de votre pays. Puis créez votre propre mot de passe, facilement mémorisable, précisez votre pays et votre ville avant de cliquer sur l'option Créer mon compte Innov TV. Innov TV, votre temps, votre télé. Nous sommes de retour sur ce plateau. Madame, Messieurs, n'hésitez pas, vous également, d'envoyer vos avis, vos réactions. Nous allons les décortiquer et si aussi c'est possible, nous allons en parler sur ce plateau. Alors, Charlie, si une solution adéquate n'est pas trouvée à cette situation, quelles seront les conséquences aujourd'hui? Déjà, on voit les conséquences. Il y a déjà perte de confiance envers les forces de l'ordre, envers l'État en place. On ne les fait pas confiance. Tu as parlé de porter plainte tantôt, mais comment porter plainte quand on sait déjà que la procédure, elle va être très longue et être très complexe? Oui, les gens, on a vu ça, vous en avez combien? Enlever, il faut faire quelque chose d'abord. Et le système, il est déjà compliqué. Il y a déjà ça, il y a la perte de confiance envers donc l'État et un déclin économique énorme. Les gens qui vous appellent pour demander des rançons, ça fait en sorte que vous dépensez même ceux que vous n'avez pas peut-être. Et ça perturbe parfois les programmes que vous avez. Et il y a même de la peur qui se propage même sur la vie quotidienne. Tu peux plus marcher normalement, tu as peur de celui qui a t'écouté, tu entres dans les transports, on est en mode panique. Même quand tu montes à moto avec quelqu'un qui est derrière toi, il y a des femmes même, donc, les gens sont devenus parano. Et voilà, tu veux monter seulement seul et ça devient très compliqué. Et il y a beaucoup donc de ce genre de choses et quand ça touche une population, on peut pas tous vivre déjà le boulot, c'est stressant. En famille, parfois, tu as envie de te reposer, mais quand tu sors dehors encore, vous stressez. Et encore ce fléau-là des enfants de l'école, même dans la classe. Quand ils sortent de l'école, on les prend en masse. Donc, Yobino là-bas dans la classe, vous savez pas ce qui se passe, ça devient il y a ce nouveau système qui est en place après les sorties de cours. On a comment bêter les misos, il y a dans la classe et tout le monde question après, non, viens, tu m'accompagnes. Et les enfants partent comme ça. On les enlève aussi. Yeah. Carrément, et tu fais sortir tes enfants le matin, tu sais pas ce qui va se passer, et même pour les parents ça devient stressant et traumatisant, et c'est triste pour toute la population de vivre sous la peur comme ça, c'est malheureux. Alors Annie, quelle politique il faut mettre en place pour une meilleure et efficace sécurité ici à Kinshasa? Quelle politique? Avant de parler politique, je vais d'abord rebondir sur les conséquences aussi. Il y a, à part ce que Charlie vient de citer, il y a aussi le lynchage populaire. Okay. Je sais pas, je vous ai montré dernièrement, il y a un voleur qui s'est fait brûler vif comme ça. Lorsque la population se sent abandonnée, évidemment, ils prennent des décisions drastiques, entre autres la justice populaire. Donc ça, c'est l'une des conséquences. Et deuxièmement, je parlerai du frein économique. Les investisseurs ne peuvent pas venir dans une ville où ils sentent qu'il y a des insécurités partout. Et après, ça crée aussi des inégalités dans les classes sociales. Je ne sais pas, j'ai vu ça dans une ville en Afrique du Sud. Ils sont dans un quartier où il y a tellement d'insécurité que les riches ont pris des dispositions. Et Tikibino, pauvre,
dans votre insécurité. Tu vois, ça crée une sorte d'inégalité qui ne sera pas intéressant. Donc, voilà. Alors, pour répondre à la question d'Azaf, moi, je pense qu'il y a 3 piliers importants qu'il faut, que ça existe déjà, mais qu'il faut peut-être activer encore un peu plus pour essayer de remédier à ça. Aujourd'hui, on peut commencer en famille comme cellule des bases de la société. Donc, c'est très important parce que à 70% des personnes que nous sommes, nous avons été formés en famille. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que nous pouvons croire, Kuluna, Azakara, Mwana ya Shegete. Aujourd'hui, Kuluna, c'est un enfant qui va à l'école, ati lichet na uniforme naï. Mais il a accès à l'éducation. Ouais. À quelle classe, à bombi lichet na sac naï, à quelle classe, à bombi, je ne sais pas, mbeli, gilet na sac naï. Donc, ce sont des enfants qui ont quand même accès à l'éducation et quand même, ils ont réussi à devenir pour la plupart, à devenir de Kuluna. Donc, la famille, aujourd'hui, a une très grande responsabilité en tant que cellule de base dans notre société. Premièrement, il y a la famille et puis il y a l'école aussi comme garant de l'éducation parce que nous envoyons des enfants à l'école et forcément on n'est pas toujours sûr de ce qu'ils font parce que yo tiki bango et que baza m'a beaucoup responsable et même les tuteurs là-bas on sait pas comment ça et se passe. Tu es surpris sur internet, tu vois ta fille a collé professeur. Vous avez vu ça dernièrement? Tu te demandes mais il s'est passé quoi? C'était à Lubumbashi, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Professeur on pas la teka chemise pardon, collé professeur à la teka chemise pardon non ma bêtise à la teka chemise à vous bah collé élève il y a moi si a collé professeur tu te dis mais peut-être qu'à la maison on ne le sait pas qu'elle est en train de faire ça. Donc, c'est très important. Tout le monde doit être responsable à son niveau. Et je reviendrai sur l'Église aujourd'hui, qui a lui aussi sa part de responsabilité parce qu'on en voit dans chaque coin de rue. Dans chaque coin de rue. Quand tout le monde a marre l'Église soit ça pour la sécurité de masse. Sensibilisation. C'est important. Oui, bâtir une église. Oui, mais justement, c'est une cellule de base. C'est une cellule de base. Ils ont une grande influence. C'est comme elle disait, Koulou n'a aucune classe. Koulou n'a pas aucune classe, c'est ce que je disais. Donc, ils partent encore à l'école, les Koulou. Attends, des élèves à qui classe a-t-il les chèques ils partent à l'école. Fort. Contrairement à ce que nous, tant on pensait qu'il faut cacacher et tout ça. Non, aujourd'hui, Koulou, il a accès à l'éducation. On passe dans la papa, la maman vit. Il a accès. Il étudie. Papa, maman. Il a des parents aujourd'hui. Koulou n'a pas sauté chez Gano, la Libanda. Koulou, il a des parents, il a accès à l'éducation. Parfois, on l'accompagne en voiture, mais Tim Belli n'a un sac. Donc, ça veut dire que la famille a une très grande responsabilité aujourd'hui en tant que cellule de base de la société. Oui, Annie, avant que je te redonne la parole pour revenir sur la politique de masse, je pense que il faudrait justement qu'on renforce la sécurité. Comme je l'avais dit tantôt, il faudrait que dans certains quartiers, il faudrait que dans certains coins, qu'il y ait déjà des agents qui sont posés, pourquoi pas avec un acolyte, pourquoi pas avec des acolytes qui surveillent ce secteur-là carrément, si dès qu'il y a un mouvement de brusque, qu'ils puissent savoir. Au lieu de se faire justice nous-mêmes, comme tu l'as dit avec Kotumba Tumabatu, nous-mêmes, mais aussi l'éclairage public. Ouais. Ça aussi, c'est vraiment, mais alors vraiment important. Il y a des endroits où tu passes sur des grandes artères, c'est pas logique et c'est pas normal que ce soit aussi sombre. Il faudrait vraiment installer donc des bonnes lumières, mais aussi il faudrait une justice très rapide. On sait les processus, enlever Mutunabi, sauf quand on vit en porte plainte, on aimerait vraiment, et je pense que même ceux qui nous regardent aimeraient que le processus soit rapide. Ok, on telle place, ok, à tel endroit, d'accord, on démarre le processus. Au lieu de vouloir faire parfois, durer les choses, mais aussi, comme Annie le disait, le programme d'emploi aussi pour les jeunes, parce que les jeunes, on a beaucoup trop de temps libre. Et comme on le disait tantôt, vu qu'on concentre nos temps libres, on va concentrer ça à autre chose. Alors, il faudrait aussi un petit suivi sur le programme, non seulement de l'emploi, pourquoi pas aussi des travaux manuels pour certaines personnes qui n'ont rien à faire. Et c'est aussi important. Je pense que ça peut être une politique qui pourrait aider à la sécurité. Certainement aussi, c'est des jeunes gens comme toi et moi, mais peut-être qui ont disjoncté. Et je pense que s'il y avait quand même une certaine politique par rapport à ça, on aurait pu éviter certaines choses. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y, j'aimerais aussi ajouter par rapport à la politique de la sécurité et tout, j'aimerais parler de la réinsertion. Okay. C'est très important d'arrêter ces colonnes-là, qui, par exemple, Seli Makala, mais lorsqu'ils ressortent, qu'est-ce qu'ils retrouvent à leur sortie?
atikaki kuluna, atikaki banditisme, atikaki bombé, à côté prison, lorsqu'il sort, il retrouve les mêmes choses. Donc, c'est facile à récidiver. Donc, c'est très important. Bon, déjà, chapeau au service national qui sont déjà en train de faire un très bon travail de réinsertion des jeunes à travers des métiers basiques et tout. C'est très bien. Mais moi, je pense qu'il faut écomanisous et belé makasi pour permettre à ces jeunes-là de se réinsérer parce que c'est très important. Et de ne pas récidiver. D'accord. Alors, Annie, quelles sont aussi les prédispositions individuelles à prendre, hormis tout ce que vous avez évoqué? Vous avez parlé de l'État, vous avez parlé tout et tout. Ouais. Mais en tant que citoyen, quelles prédispositions aujourd'hui à prendre pour éviter de tomber dans l'insécurité des masses? En tout cas, soyez responsables, soyez conscients. Je me rappelle, surtout compte tenu de kidnapping et tout, il y avait, je crois, une disposition qui disait que tous les taxi catch, fallait pas là-bas fumer, tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça continue toujours. Si, il y en a les gens se sont un tout petit peu lâchés parce qu'ils diminuaient qui même Mikolo et Zongi, donc soyez très vigilants avant de monter dans un taxi, est-ce qu'ils ont fumé ou pas, même si ça garantit pas grand chose, parce que n'importe qui peut te kidnapper finalement, ça peut être sur la moto, ça peut être sur n'importe où. Donc, prenez vos dispositions, faites très attention, soyez très regardants, soyez conscients de là où vous marchez, évitez les acteurs où il fait très noir, et soyez responsable de vous-même. Donc, voilà. Circuler en groupe, surtout la nuit, circuler 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4 si vous voulez. Évitez de vous retrouver seul, les gars. Évitez, tu sens que là on a les aramoulili, mène de t'aventure pas. Donc, circuler en groupe, c'est très important. Éviter les zones isolées, comme je le disais. T'as vu vers comment dirais-je, je pense, Willery. Tu vois, il y a une avenue là, moi, je déteste cette ruelle à un niveau. Si tu montes seulement dans un transport, dans une moto, t'es pas dans donc, il faut vraiment éviter de marcher donc de manière seule et surtout isolée, surtout sur des ruelles donc sombres, mais aussi ne pas toujours s'afficher sur les réseaux. Très, très important, voire même sur les réseaux, voire même autour de nous. Il y a une histoire que un de mes grands frères me raconte. Il avait un de ses shops où il changeait parfois de l'argent et il fructifiait quand même bien son shop. Mais quand il faisait avec ses amis, il sort, c'est lui toujours qui dépensait. Tout le monde sait que c'est lui le boss, il travaille dans tel endroit. Mon gars, préparez les braquages, il y a bien. Il y a soin. Donc, soyez discret. Voilà, évidemment, faut être discret. Évitez Matalana. Et lui-même, évitez de partager vos localisations. Les gens savent où vous êtes. On peut venir vous braquer. C'est comme ça qu'on a braqué Kim Kardashian. Elle avait partagé une story et depuis ça, tout le monde a commencé en mode s'il poste, c'est qu'il n'est plus. Je te jure. C'est que là, la Kim, on a dit ça vient. Et vraiment être discret sur sa vie, poster à l'instant. Mais mon gars, au moins il y a des gens qui vont poster là. Voilà, il faut vraiment être très très vigilant, mais aussi rejoindre des comités de quartier, hein. C'est aussi très important. Je pense que dans certains quartiers il y a des comités, il y a des groupes. Non, maître volontaire. Pas toujours. Il y a aussi des maîtres volontaires. Voilà, c'est ça, il faut. Mais quand tu entres dans un quartier, il faut t'acclimater à ce quartier. Il faut dire tu attaques quelqu'un là. Non, pas forcément. C'est un conseil que je donne. C'est personnel ça. Non, je plaisante. Quand tu viens dans un quartier, il faut vraiment que tu t'acclimates avec tout le monde. Et puis, ok, les plus anciens, bien sûr, c'est papa. Faut arrêter ces trucs là de haut. Ce sont les voisins qui vont t'aider. C'est très très important et ça peut faire partie des dispositions individuelles, mais comme je le disais, éviter de marcher seul et de rentrer très tard. Il y a des gens, ils prennent plaisir à rentrer très tard. De s'enivrer à tout moment. Évidemment, tu prends un transport, tu prends une moto. Afanaka na lemba ameli masanga mingi azui motuka et omemaye pompage. Oh, enleva qui est jo alangwa kinaï. Il se réveille le lendemain. Ah oui, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais déjà sangosé tambola qui déjà. Et autre chose aussi pour te remettre la parole à Zaf, ceux qui à Kini Banzela nae et puis ils changent le récit pour dire on m'a enlevé.
Pourtant, à Kineni Manzela, il faut éviter ça. Parce que ça discrédite toutes les personnes qui se font enlever. Et même ce concept d'enlèvement, les gens commencent à négliger ça parfois parce que. Victimes, voilà. Ok, no Manzela, comment t'es enlevé? Non, il faut être sérieux dans la vie. Merci beaucoup, Charlie. Merci aussi à toi, Annie. Merci, Ce fut un plaisir de t'avoir sur ces plateaux en ces mois de mars. Plaisir partagé. Merci beaucoup à toi également, Charlie. À vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. Pour le moment, restez en bonne santé. Suivez tous les programmes d'Inov Télévision. Téléchargez massivement l'application. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager tout ce qui est posté sur nos réseaux sociaux. Bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Inov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.